Bonjour à tous. Bon, alors, abstention record, très bien. On avait l'habitude, on s'en doutait un peu, quoique. Mais il y avait une participation, il faut étudier ça de façon moins globale, dans les détails, voir ce qui se passe. Et selon les régions, selon les types d'habitations, etc. Enfin voilà. Mais ça, il faut laisser ça aux politologues, lesquels se sont gourés complètement. Évidemment, les sondages, évidemment, se sont étalés. Les merdias se sont évidemment mis le doigt dans l'œil jusqu'au slip, puisqu'ils avaient pronostiqué encore une fois un duel Macron, en gros, Front National, et on s'aperçoit que ça marche pas. C'est pas ça qui se passe. Hein, c'est un retour de la droite classique et pas vraiment de la gauche classique. On va pas se mentir, la France insoumise n'a pas fait un très bon score pour diverses raisons, mais qu'il conviendrait en tout cas d'analyser chez eux. Moi, je regarde ça de loin, mais quand même un peu. Vous savez que je suis un anarchiste d'extrême gauche. Bon. Et j'ai dit ce que je pensais de Mélenchon et des erreurs tactiques qu'il a commises. Mais on va pas revenir là-dessus. Il faut se réjouir quand même d'une fois que un certain nombre de choses, c'est que Dupond-Moretti et quelques autres se sont ramassés et ont été éjectés des ministres. Hein, et surtout que la République en marche est en marche arrière. Mais il faut pas non plus trop se réjouir parce que c'est pas non plus la présidentielle. Hein, c'est autre chose. Bon, il y a des fiefs tenus depuis longtemps par des barons locaux qui font leur boulot, qui font ce qu'ils ont à faire. C'est le cas de Xavier Bertrand par rapport que je considère comme un escroc, mais il fait le taf, quoi. Je veux dire, il est là, quoi. Hein, il est sur le terrain. Enfin, il essaie. Bon, je ne dirai jamais assez la haine que j'ai vis-à-vis de Monsieur Hollande qui a pratiqué ce découpage lamentable, épouvantable. Et je parle en tant que Picard en plus, hein. La Picardie a disparu. Donc voilà, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. On remettra ça sur le tapis le jour venu. En tout cas, moi, si je rencontre M. Hollande, je le gifle. Voilà. Qu'il vienne pas en Picardie, il vaut mieux pas. D'ailleurs, la Picardie n'existe plus, par le fait. Alors, oui, il y a quand même une chose que je trouve concernante de la part de mes camarades, hein, de l'extrême gauche ou de gauche. C'est un petit peu comme les supporters. Hein. Les supporters qui adulent, je mets aduler, ça veut dire adorer, aimer. Je dis parce qu'il y a des mal comprenants. Hein. Alors moi je dis en général, allez voir le dictionnaire. Donc il y a des supporters qui adulent des footballeurs, mettons, mais il faut à condition qu'ils gagnent. Si les footballeurs perdent, ce qui est quand même un petit peu la règle du jeu, hein, y compris en démocratie, eh ben ils sont pas contents. Et ils insultent les joueurs. Je trouve ça très con. Là, actuellement, je lis beaucoup hein, sur le net. Je lis, en gros, les gens sont des veaux, des cons, des moutons. Oui. Alors d'abord, les gens, c'est qui? Moi, je fais partie des gens. Hein. On fait tous partie des gens. Ou alors, on se situe au-dessus de la mêlée. Hein. On a la science infuse, on est malin. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce qui permet les gens n'ont pas voté comme vous vouliez. C'est tout, quoi. C'est des choses qui arrivent. Hein? Soyez meilleurs, les gars. Les militants, défendez vos idées autrement. Moi, je suis plutôt je l'ai écrit il y a quelques instants, plutôt pour une sorte de jansénisme. Allez voir l'histoire aussi. Hein. Une sorte de pureté idéologique. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps à réfuter les médias. Beaucoup de temps. On n'a pas que ça à faire. Si on veut vraiment, il y a un programme qui existe à la France Insoumise. Mais si on veut travailler sur le fond, sur la sixième République, sur des tas de choses, sur le RIC, c'est pas en réfutant tous les jours, ce que disent les médias, qui est totalement inintéressant. C'est du spectacle. Que on va y arriver. Parce que là, on perd du temps. On perd du temps. Voilà. Donc, inutile de perdre du temps à aller voir ce qui se passe sur PFM. On s'en fout. Sur LCI, on s'en tape. C'est pas la question. Si on veut vraiment changer les choses, il faut travailler. Travailler le projet.
Bon, il y a admettons, à la France Insoumise, il y a un projet, il y a un programme, très bien, bravo. Mais on peut toujours travailler sur les à côté, on peut faire mieux. Bon. Et puis surtout, on peut convaincre davantage. Là, c'est pas, quand on va s'écharper avec des gens du FN ou de droite sur des points de détail, euh, pour reprendre, sur, sur l'actualité. L'actualité, c'est comme la mode, ça passe, ça s'en va, ça disparaît. Donc c'est pas la peine. Il faut travailler sur le fond, pas sur le volatile. Il faut travailler sur les idées, sur les projets, sur les choses importantes. Mais il ne s'agit pas d'aller perdre son temps euh, à yoyoter sur des choses qui disparaissent au fur et à mesure. Voilà. Regardez, il suffit de lire un journal d'il y a 15 jours pour se rendre compte que, voilà, qu'on est passé à autre chose. C'est le propre de la politique politicienne et du spectacle médiatique. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Autre chose qui est à raccrocher à cela. Ah putain, les jeunes, ils en prennent plein la gueule. Ah, ils se sont abstenus en masse, ces jeunes. Hein. Ben oui, hein, les gars. Hein. Pourquoi c'est à savoir pourquoi. Pourquoi des jeunes qui, il y a 3 semaines, un mois, étaient vraiment des pauvres enfants qui allaient bouffer à la soupe, deviennent d'un coup voués aux gémonies. Voués aux gémonies, vous allez voir le mot gémonie dans le dictionnaire. Hein. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de devenir intelligent. Je ne dis pas que je le suis, je dis que je fais des efforts. Alors donc, les jeunes, ah oui, bah oui, je veux dire, les jeunes, ils s'en foutent, quoi. C'est pas qu'ils s'en foutent, ils sont très... Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai des anciens élèves. Je sais qu'ils s'en foutent pas. Simplement, ils veulent pas participer, ils veulent pas être dans notre cour, dans la cour, mais ils veulent pas être dans la cour des vieux cons. Ils ont leur truc, quoi. Ils ont leur vie, ils ont leur langage, ils ont leurs préoccupations. Si vous vous intéressiez, mes camarades, un petit peu plus à ce que disent les jeunes, à la façon dont ils pensent, à la façon dont ils aiment, vous sauriez que vous sauriez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et plutôt que cette sociologie à l'estomac et à l'emporte-pièce de dire c'est des petits cons, ah putain, on a bossé pour eux, on a milité pour eux depuis des années et maintenant ils viennent nous faire chier en ne votant pas. Ben oui les gars, hein. En plus c'est presque une règle du jeu. Hein. Vous avez déjà connu des jeunes qui restent à côté de papa, maman. Non, mais franchement, vous avez une petite idée de ce que c'est que la jeunesse et l'enfance et l'adolescence, franchement. Vous avez une petite idée de ça? Allez-y voir, quoi. Allez-y voir. Demandez-leur. Mais vous en foutez, vous les écoutez pas. Vous ne les écoutez pas. C'est très simple. Moi, j'ai un petit-fils, je me suis un petit peu... c'est lui qui m'a fait découvrir le bouquin de Papacito. J'aime autant vous dire qu'on a plutôt discuté, quoi. Mais je sais ce qu'il a dans la tête un peu, et il sait aussi ce que moi j'ai dans la tête. Mais est-ce que pour cela je le considère comme un petit con? Non. Peut-être que j'ai pas fait assez mon boulot de pédagogue. Peut-être que finalement le vieux con pédagogue il en a rien à cirer. Et c'est assez normal qu'on ait, qu'on veuille secouer le cocotier. Eux, ils font mieux que ça. Ça ne nous intéresse plus. La vie de votre cité, celle que vous avez fabriquée depuis 50 ans, ben nous les jeunes, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. On pense autrement. On est une sorte de, c'est un petit peu comme les, c'est un petit peu comme les sourds-muets. Hein. Voilà. C'est bien, vous êtes gentil, vous nous écoutez si on a quelque chose à dire, mais sinon, on est chez nous, quoi, on est dans notre monde. Hein. Mais attendez, et nous, et les anciens, on n'est pas dans notre monde à ressasser des trucs. On n'est pas dedans. Enfin, il faut être sérieux, quoi. Moi, je dis aux jeunes, comme encore une fois, je connais des jeunes militants, hein, je connais des gens engagés, hein, des jeunes aussi. Il n'y a pas que des, il y a pas que des petits cons avec des portables, hein. Même en plus leur portable, allez-y voir dessus. Vous verrez, vous risquez d'être très très surpris. Je parle à ceux qui ont des idées comme ça, ils ont vu ça où? À Gala, merde, putain. Je suis comme Michel, comment il s'appelle?
Piccoli dans le gigot de Vincent, Paul et les autres. Voilà. Ça m'énerve quoi de lire, ça m'énerve de lire vous avez besoin de trouver un bouc émissaire à l'échec, à votre échec. Vous avez besoin de trouver des boucs émissaires, de trouver des coupables, des victimes. Merde. Vous voyez vous-même, hein? Ça s'appelle de, ça s'appelle de l'autocritique. Contre qui, disait-on jadis au Parti communiste? Ben voilà. Contre qui l'autocritique? Ben oui, contre vous, hein, quand même un petit peu. Contre moi. Autocritique. Les mots veulent dire quelque chose. Hasta la victoria!